Bonjour et bonjour. Bienvenue sur la chaîne Bitech où on apprend beaucoup sur l'informatique en ce qui concerne les niveaux débutants. Et après un bref temps d'absence ou de silence, me le voilà de retour avec un nouveau tutoriel sur le chapitre de l'informatique. D'ailleurs, je t'invite aussi à aller jeter un coup d'œil sur mes vidéos précédentes afin d'être à jour. Et si tu as bien remarqué, toutes les tutos ou bien vidéos précédentes s'adressent aux débutants, ceux qui veulent débuter en informatique. Si toi aussi tu t'intéresses, bon, non, non, hein. Si toi aussi tu t'intéresses à ce domaine, et donc n'hésite pas à liker et afin de soutenir la chaîne. Abonne-toi aussi, partage les vidéos et je vous laisserai tous les liens utiles dans la description. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil là-bas afin de trouver les liens menant à la chaîne et aussi au reste des réseaux sociaux. Et suis très bien les consignes et processus, c'est sûr qu'au final, tu vas très bien comprendre. Dans le système d'exploitation Windows, l'invite de commande appelé aussi CMD est un programme. Il peut être utilisé pour exécuter des commandes saisies, d'effectuer des fonctions d'administration avancées. Il peut également être utilisé dans le cadre d'un dépannage ou de résoudre certains types de problèmes Windows. Tout d'abord, avant de passer à la pratique, nous allons essayer de savoir les deux types de CMD existants. D'abord, il y a DOS pour les systèmes d'exploitation Windows et Unix pour les systèmes d'exploitation Linux et macOS. Et nous savons déjà, si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous devez être capable de savoir les différents systèmes ainsi que quelques notions sur ces systèmes. Mais pour le cas du CMD, le principe reste le même, que ce soit, que ça soit DOS ou bien Unix, ça change rien. Je dirais qu'ils ont le même fonctionnement et mode d'utilisation. Donc, si vous maîtrisez le DOS, vous serez à l'aise et même si vous êtes devant Unix. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste deux systèmes d'exploitation qui diffèrent les uns des autres. Nous allons à présent, afin de commencer la pratique, lancer l'outil CMD. Pour le lancer, et à partir du menu démarrage, faut faire lancer le menu démarrer, puis dans la zone de recherche, nous allons entrer CMD. Ensuite, faisons un clic gauche, puis exécuter en tant qu'administrateur. Pardon, je dirais un clic droit. C'est un clic droit. Et je me perds parfois. Là, c'est bien sûr. Bon, après, nous allons basculer sur le chemin du dossier système 32 situé dans le dossier Windows. C'est-à-dire toutes les commandes que nous avons exécutées ou bien les instructions que nous avons données pour un lien suivant et se trouvant dans le dossier système 32 situé dans le dossier de Windows. Bien, la deuxième méthode afin de lancer CMD, le raccourci Windows plus R. Le raccourci Windows plus R permet d'ouvrir exécuter. À partir de là, on peut entrer CMD puis valider. Là, ça va s'ouvrir automatiquement. Maintenant, vous savez comment vous pouvez lancer l'outil CMD. À présent, passons à la pratique. On va commencer par lancer la première commande ou instruction. Celle-ci va me permettre
de passer au répertoire ses racines, c'est-à-dire euh, le disque principal surtout. Donc pour ça, c'est ici CD slash ou bien barre sur le dos. Le répertoire racine est le meilleur endroit pour saisir les commandes ou instructions requises. Après, nous allons exécuter la commande dire. Cette commande nous permet de voir les fichiers et dossiers disponibles dans le répertoire sélectionné. Elle fournit également des détails sur la date de modification et la taille des fichiers. Après la commande dire, il y a la commande CLS, Complete Screen en anglais. Pour effacer toutes les commandes en cours. Cette commande permet d'effacer toutes les commandes en cours afin d'avoir un tableau vide. À présent, passons à la commande suivante. C'est la commande ping. La commande ping est utilisée comme outil de dépannage pour résoudre les problèmes réseau. Elle envoie un paquet de données à un autre système de réseau et attend une réponse pour produire les résultats. Bon, voilà, voici un peu le fonctionnement. Donc, et quand vous avez des problèmes au niveau de votre réseau, et avec la commande ping, vous pouvez résoudre ce problème. Au début, je vous avais dit que avec l'outil CMD, on pouvait résoudre des problèmes ainsi de dépanner certains problèmes de l'ordinateur. Et la commande help. En anglais, help signifie, ou bien je dirais en français, help signifie aide. Donc, la commande d'aide fournit des informations sur une autre commande comprise. Le communicateur disponible pour effectuer des tâches supplémentaires. Et prenons un exemple là. Quel exemple je dirais? D'abord, vous devez saisir d'abord la commande, après vous mettez barre, slash, puis vous saisissez L. Cela va vous afficher des informations ou bien et de l'aide sur la commande ou instruction saisie. Après, la commande suivante, voilà, commande précédente utilisée. Voilà. C'est comme si c'est comme un historique. Si vous avez utilisé beaucoup de commandes, si vous voulez repasser en revue toutes ces commandes-là, vous pouvez utiliser les touches flèches de votre clavier comme droite, gauche. Il y a aussi EO, il y a pas. Pour exit, c'est en anglais en fait, en français ça veut dire quitter, permet de fermer la commande, l'outil invite de commande et de les quitter. Conclusion, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère que vous avez été utile. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir la chaîne, de liker. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous afin d'être informé pour mes prochaines vidéos. Et vous voyez bien que le domaine informatique nécessite de pratique afin de mieux le maîtriser. Donc, je vous dis à plus et d'ici là, restez positif, pratiquez et faites des recherches de votre côté. Et ainsi,